Salut, moi c'est Maëna. Et moi c'est Ulrika. Bienvenue à Haute Fréquence. Pour ceux qui ne savent pas, on doit réviser notre intro à chaque fois. Bienvenue à ce nouveau podcast, le premier de l'année 2025. On a décidé de se lancer dans un nouveau format parce qu'à savoir, notre amitié de base, elle s'est faite sur le marketing de réseau. On a déjà sorti un podcast sur le sujet. N'hésitez pas à aller le voir. Mais aussi sur l'astrologie et à savoir qui est, comment on appelle ça, genre, le chef des sectes. Le gourou? Le gourou. C'est Ulrika, le gourou. Moi, je suis vague gourou 100%. J'ai tellement, genre, initié des gens à l'astrologie, genre, comme je suis très convaincante. Au début que Ulrika m'en parlait, j'étais plus curieuse, mais j'étais honnêtement assez sceptique. Et maintenant, il n'y a pas la pauvre, il n'y a pas un match Tinder que j'envoie pas sa charte natale au compte. Ah ouais, on analyse grave les chartes des gens. Non, mais nous, on est intense dans le sens, même, pour nous, c'est rendu normal, mais tu te rends compte que pas tout le monde regarde les chartes natales des gens de télé-réalité. Je suis comme... Ouais, moi, si je regarde une série, une télé-réalité ou quoi que ce soit, je cherche les signes des gens, puis j'en ai besoin pour savoir les choses, genre. Absolument. Là, je juge grave à propos des signes. C'est peut-être pas bon, mais moi, c'est très important pour moi. Admettons, genre, où est-ce que je travaille aussi, il faut que je connaisse les signes astrologiques de tous les gens avec qui je travaille, parce qu'il faut que je sache à qui je peux faire confiance, à qui je peux pas faire confiance. C'est comme ça que ça marche dans ma tête. Absolument. Et en plus, nous, on n'analyse pas que les signes solaires, on analyse vraiment toutes les chartes au complet. Et moi, même mes mariés, à chaque fois que je donne cours, je suis au courant de tous les signes de mes mariés. Les plus facilement repérables, c'est les lions. Dès que je vois un tatouage de lion, là, je suis comme... C'est lion, hein? Et là, c'est comme, ouais. Mais tu sais, à force d'avoir plein d'amis scorpions, moi, c'est facile souvent pour moi de reconnaître les scorpions. Honnêtement, genre l'autre jour, je regardais une entrevue d'un gars, puis là, je sais que lui est scorpion. J'ai checké, il était scorpion. Je connais votre vague. Je vous connais. Et taureau aussi, c'est souvent facile pour moi de repérer un taureau à cause que je suis entourée de taureaux, malheureusement. Donc, ouais. Aujourd'hui, on est à la saison Capricorne, mais j'ai dit, c'est quoi qui fait que c'est intuitif, genre, que tu arrives à... Mais je te dirais mix de intuitif et mix d'à force d'en connaître, de les côtoyer. Il y a des traits vraiment qui ressortent, puis que quelqu'un qui l'est, t'es comme, oh, je sais que t'es tel signe parce que je suis entourée de ces signes-là, puis je les connais vraiment bien. Mm-hmm. OK. So, le but, c'est que là, on va présenter un peu les caractéristiques du Capricorne en signe solaire, mais toutes les deux, on suit Chris Corsini, qui a un compte américain ou canadien, mais qui vit au Portugal. Et on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup son contenu parce que c'est très des questions personnelles, même si on ne croirait pas à l'astrologie, ça fonctionnerait, mais c'est souvent en lien avec l'astrologie. Et pour ceux qui sont sceptiques, pensez que la Lune a un impact sur les marées. Donc je trouve ça extrêmement naïf aujourd'hui de croire que les pas une influence sur nous. So, Ulrika, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Capricorne? Je vais donner ça à ma sœur, by the way. C'est ça, Maëna, elle a une sœur Capricorne. Donc, on va sortir comme certains faits, nous on considère que c'est des faits, ou des informations sur les Capricornes, juste pour faire un topo de c'est quoi les Capricornes. Puis ensuite, Maëna, elle a des questions, puis on va commenter aussi avec les faits sur les Capricornes. Donc, les Capricornes sont un signe de terre. Faut savoir que dans les signes, il y a des signes de terre, il y a des signes d'eau, il y a des signes d'air et il y a des signes de feu. Capricorne rentre dans les signes de terre. Ça veut dire que c'est un signe qui est pratique, stable et ancré, habituellement les signes de terre. La planète dominante, c'est Saturne. Chaque signe est associé à une planète, donc Saturne. Puis c'est une planète qui symbolise la discipline et la responsabilité. Et si tu connais les Capricornes, ça fait beaucoup de sens. L'information que j'ai ressortie, c'est que les Capricornes sont nés entre le 22 décembre et le 19 janvier. Moi, personnellement, je considère que les personnes nées le 20 janvier aussi sont des Capricornes. Pour en avoir côtoyé et vu plusieurs personnes nées le 20 janvier, moi, je suis Verseau, je les considère pas Verseau du tout.
pour moi, ça rentre dans Capricorne. Et il faut dire que Epstein aussi est né le 20 janvier et il est clairement pas Verseau, en tout cas. Ensuite, les Capricornes sont connus pour leur ambition, leur détermination à atteindre leur objectif. Ça, oui. Souvent, vous allez voir, les Capricornes, c'est des personnes qui sont souvent dans l'entrepreneuriat. Ils ont des business, comme ils ont la fibre entrepreneuriale très souvent. Ils prennent souvent des rôles de leadership en raison de leur sens des responsabilités. Les Capricornes sont très patients et savent que le succès prend du temps. C'est souvent des signes qui vont avoir des projets à long terme, puis ils connaissent la valeur du travail pour atteindre un objectif. Patient en dehors de ça, je sais pas, mais pour ça, moi je dis toujours, si j'ai un enfant Capricorne, je sais que j'aurais pas à m'inquiéter pour son avenir parce que genre c'est des signes très travaillants. Ensuite, ils sont extrêmement loyaux envers leurs amis et leur famille. Loyaux envers leurs partenaires, ça c'est une autre histoire. C'est quoi les histoires que tu connais? Je cherche mon Capricorne, sachez-le. En tout cas, je vais dire ça plus à la fin, genre. Mais pragmatique. Les Capricornes préfèrent des solutions pratiques et réalistes aux problèmes. Ils sont souvent perçus comme des bourreaux de travail, mettant beaucoup d'efforts dans tout ce qu'ils entreprennent. Les Capricornes peuvent être réservés et préfèrent souvent observer avant de s'engager. Réservés, moi, les Capricornes que j'ai connus, c'était pas des personnes réservées, donc ça, je peux pas vraiment dire que j'ai observé ça. Ils ont souvent un sens de l'humour sec et subtil. Je dirais que les Capricornes, pour moi, dans mon expérience, c'est des personnes très drôles. Donc, ils ont un bon sens de l'humour. Les Capricornes apprécient les traditions et les valeurs familiales. Je dirais que ça, c'est vrai, de ce que j'ai pu observer. Comme la famille, c'est important pour eux habituellement. Ils sont considérés comme très fiables et dignes de confiance. Même face à des obstacles, les Capricornes ne renoncent pas facilement. Amour de la nature. Ici, ça dit, en tant que signe de terre, ils ont souvent un lien fort avec la nature et aiment passer du temps à l'extérieur. Ça, je pourrais pas dire si j'ai observé qu'ils sont particulièrement fans de la nature. Et en relation, je dirais que en relation, moi, ce que j'ai observé, c'est que le côté pratique, pragmatique, ça va être quelque chose que je vais voir chez eux. Puis aussi, le côté, peut-être qu'ils vont avoir une checklist de ce qu'ils veulent. Tu sais, ils ont une checklist de vie, puis c'est des objectifs à atteindre. Puis ça se peut que ça se transpose en relation aussi, que genre, tu veux ça. Tu sais, j'avais une amie Capricorne que genre, elle était comme, je veux mon deuxième enfant avant 30 ans ou pour mes 30 ans. Puis c'était son objectif. Je peux pas dire qu'elle a trouvé le premier gars mais elle a pris un gars. Elle a eu son objectif d'avoir son enfant. Mais est-ce que la relation était top? Je pourrais pas dire. Donc, c'est le côté que je trouve que en relation, je sais pas à quel point je me sentirais spéciale de sortir avec une personne Capricorne parce que j'aurais l'impression que c'est juste parce que ça fait partie de ta checklist de genre être marié ou d'avoir quelqu'un. Mais est-ce que t'es là pour être avec moi, Ulrika, moi, genre, ou genre c'est juste genre ça pourrait être n'importe qui, ce qui fait que j'ai l'impression que ça peut faire en sorte que la partie je parlais de fidélité, loyauté en relation, que tu sais si tu y vas pour ta checklist mais genre que t'as des feelings ailleurs, c'est peut-être pas compatible des fois. Donc j'ai pas nécessairement observé que les Capricornes étaient particulièrement fidèles. Donc, mais tu sais, on veut pas généraliser. Dans tous les signes, tu peux trouver des personnes qui trompent. Donc, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste pourquoi un signe pourrait être fidèle. Si je vais pour Capricorne, ce serait un peu en lien avec ces affaires-là. OK. Oui, ça fait vraiment... des choses à rajouter, maintenant. Non, les choses que tu m'as dit, la nature et tout, je t'avoue que mon partenaire de danse qui s'appelle Wassim, il est Capricorne, Lune en Taureau. Mais les taureaux aiment la nature. Je t'avoue que lui, il aime vraiment la nature. En sachant que hommes et femmes, c'est différent. Puis vu que c'est notre premier podcast aussi sur l'astrologie, dire moi, je crois pas un meilleur signe qu'un autre. Étonnamment. Et en plus, dans le signe, il peut y avoir différents spectres selon lequel tu as travaillé plus ou moins sur toi. Il y a comme la version élevée, puis la version pas du tout travaillée de ton signe. Mais il y a des choses que tu dis, ça fait du sens. Après, moi, le côté checklist,
je me retrouve, mais j'ai mes envies en Capricorne. Mhm. Je pense que je peux développer des feelings si tu matches avec où est-ce que je vais. Et à l'inverse, je pense que j'ai moins confiance en des hommes qui vont avec l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, ça peut partir. Voilà. Je pense un mix des deux est bon, mais j'ai l'impression que des fois, les gens vont pas du tout check-in avec leurs émotions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si je peux me permettre, j'ai l'impression, peut-être un défaut que je retrouverai au Capricorne, un peu, s'ils n'ont pas de planète pour compenser vite, ils peuvent être genre super négatifs. Les signes, Mhm. wow, c'est Mhm. cynique, râleur, ça c'est le mauvais côté du Capricorne, Mhm. je trouve, honnêtement. Donc, tu sais, Je pense qu'ils peuvent être durs envers, genre, leurs partenaires aussi ou leurs enfants, genre, parce que, justement, ils sont des achievers ou overachievers. ouais, ça fait du sens. La première question que j'ai trouvée, c'est la... Attendez, je vais juste le retrouver. Donc, c'est la première année et la question numéro une, c'est Eureka, quel est le plus gros objectif que tu aimerais accomplir cette année? Parfait. Et quelles étapes vas-tu mettre en place pour les atteindre? Oh my God! Je pensais que ça allait être des questions en lien avec le signe de Capricorne. C'est comment se réapproprier l'énergie en ce moment ambiante qui est l'énergie du Capricorne, tu comprends? Ok, oh my God, je m'attendais pas à ça. Bon, vous voyez à quel point on était préparés. Euh... Mais c'est drôle parce que ces temps-ci, je pense justement à toutes ces affaires-là. Et un de mes objectifs, c'est de me remettre en forme physiquement. Il y a genre 6 ans, là, le temps passe vite. Je me suis comme pété les genoux en faisant de l'exercice, mais des exercices mal. Genre, tu sais, en même temps, je faisais des lunges, puis à chaque fois que je descendais, je cognais mes genoux. Mais genre, tu sais, des fois, quand tu fais des exercices, si tu les fais pas bien, ben, tu peux te blesser. C'est ça qui s'est passé. Et je n'ai plus été la même depuis. Je pense que j'ai mal fait ma réhabilitation après ou je l'ai pas faite ou quoi que ce soit. Puis il faut dire qu'avant ça, j'étais une fille quand même assez active en général. Tu sais, j'ai été active pendant toute ma vie, que ce soit en dansant, en faisant du sport ou peu importe. Puis depuis, je suis vraiment inactive. J'avais essayé par la suite de voir une kinésio, de faire des exercices. Soit je les ai mal faits, soit je les ai pas fait assez longtemps. Ça n'a pas vraiment marché pour me réhabiliter. Puis toutes les fois après que j'ai essayé d'aller au gym, la douleur revenait, donc ça m'a comme turn off de retourner et tout. Puis l'affaire c'est que après un long bout que tu fais pas d'exercice, ben c'est dur de retourner là quand tu perds une habitude et tout. Ce qui fait que j'ai pas vraiment passé plus de 2 semaines à m'entraîner, je dirais, depuis 5 ans, ce qui est vraiment différent de comment ma vie était avant. Puis là, ça fait en sorte que j'ai des mauvais genoux. Puis aussi, j'ai comme un problème que j'ai comme une hernie ombilicale que genre c'est pas vraiment traité, whatever. Et j'ai eu des mauvaises expériences aussi au cours de ma vie avec les docteurs, le système médical, etc. Donc, ce qui est un plus gros turn-off aussi, de vouloir genre guérir certaines choses, des enjeux de douleurs chroniques, oh mon Dieu. Donc, euh, j'ai comme un objectif crazy un peu que genre je vais aller aux Olympiques dans 8 ans. Jugez-moi pas, s'il vous plaît. Tout est possible. Ce que j'ai décidé, c'est que, mais c'est ça, je peux pas courir parce que quand je cours, c'est comme si comment t'appelles ça, ma rotule cogne avec mon autre os et tout. Donc, ça marche pas. J'ai mal après pas longtemps. L'autre jour, j'ai vu un petit trampoline urbain. Puis là, je voulais me remettre en enfance. J'ai sauté dans le trampoline. J'ai eu mal aux genoux pendant 3 semaines. Je me sens tellement vieille. Mais c'est comme, c'est triste, je suis même pas sauter sur un trampoline, tu sais. Donc, j'ai un rendez-vous le 20 janvier avec mon docteur parce que j'ai décidé de me reprendre en main. Donc, je fais les steps pour ça.
Puis mon but, c'est de recommencer à courir, mais ma psy est comme en mode, mais pourquoi tu veux courir? Genre, comme, tu sais, pour te remettre en forme, t'es pas obligé de courir, tu pourrais faire de l'elliptique et tout. Je suis comme, l'elliptique, c'est plate. J'aime pas ça. Puis j'ai l'impression que t'as plus de résultats quand tu cours, mais en tout cas, elle travaille fort à déconstruire les idées que j'ai dans ma tête. Puis que des fois, c'est comme, je veux juste me donner des challenges pour certaines choses, mais genre, c'est comme plus une affaire d'ego que genre de quelque chose qui est bénéfique pour moi, genre. Donc, des fois, j'ai la tête dure, puis j'essayais de dire pourquoi je voulais, genre, un jour courir un 5 kilomètres, et comme, mais pourquoi, genre, tu veux ça? T'aimes même pas courir. J'ai dit, je sais, je déteste courir, mais c'est ça que je veux. Puis genre, donc, elle a travaillé très fort pour déconstruire des trucs dans ma tête. Première étape, c'est checker mes genoux. La même journée, je vois un physio aussi, tu sais, puis essayer de me dire la différence entre un physio, kinésio, qu'est-ce qui est peut-être mieux pour moi, puis genre de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, il faut que je demande à mon docteur. En tout cas, des fois, il faut que genre tu advocate for yourself. Puis des fois, genre, tu sais, j'essaie de faire demander des tests à mon docteur, puis il est comme, ah, mais tu sais, t'as pas besoin et tout. Puis genre, ma psy travaille fort avec moi pour dire, non, tu demandes ça, puis peu importe qu'est-ce qu'il dit, you're gonna get it. Genre, tu sais, comme, fait que là, c'est comme, tu sais, il faut que je me mette dans l'énergie de genre advocate for myself, ce qui est pas toujours évident pour moi, surtout face à un docteur. Tu sais, des fois, tu dis, ah, ben, tu sais, peut-être qu'il a raison, mais c'est comme, ils ont pas toujours raison, genre. Donc, de faire des tests, des IRM à mes genoux pour voir s'il n'y a pas comme un problème plus deep ou si c'est juste comme des exercices que je dois faire. Ensuite, voir un physio, c'est ce que je vais faire. Voir le type d'exercice que je fais et tout. Puis peut-être focuser sur certains exercices plus que d'autres. Puis peut-être revoir mes objectifs de remise en forme aussi. Tu sais, peut-être que c'est pas réaliste, peut-être que c'est pas genre utile pour moi ultimement. Peut-être que je peux contourner certaines choses. Tu sais, des fois t'as la tête dure pour rien, c'est pas ton avantage. Donc c'est ça, je veux retourner à aller régulièrement au gym cette année sans douleur. Tu sais, j'ai ma douleur chronique aussi, donc ça je travaille là-dessus avec mon docteur et ma psy pour genre je faisais d'avoir peut-être une autre chirurgie cette année, donc une troisième pour ma douleur et aussi pour mon hernie ombilicale. Avoir comme un truc installé pour pas que j'ai ce problème-là parce que quand je fais de l'exercice, ça me fait mal au nombril. C'est pas normal. Donc, c'est un autre turn off, tu sais. Fait que c'est comme plusieurs choses qui font en sorte que ça s'est accumulé pour contribuer au fait que je ne suis plus active physiquement. Et aussi, c'est de les régler puis de prendre le temps de bien le faire pour retourner à ça. Des fois, c'est juste quand tu regardes le haut de la montagne, tu sais, je te dis tout ça, c'est quand même une longue liste de choses, ben longue. C'est quand même dur physiquement et mentalement, émotionnellement. Donc, des fois, tu te dis, ah, ben, à quoi ça sert? Genre, il faut que je fasse toutes ces étapes-là pour arriver à cet objectif-là. Puis c'est pas évident si t'es pas dans le bon mindset et tout. Et je l'étais pas dans les dernières années, il faut dire. Là, ça va mieux comme dans ma vie all around. Donc, j'ai l'énergie pour faire toutes ces choses-là. Donc c'est ça, tout ce long discours-là pour dire ça. Donc je reprends ça. J'ai comme d'autres petits objectifs, mais je pense que lui c'est le plus celui que je veux vraiment genre dont je veux m'occuper, surtout pour cette première moitié d'année, disons. Pour arriver aux Olympiques dans 8 ans, oui. Et attends, Olympique de quoi? Attends, je vérifie juste que ça charge. Oui, c'est bon. Olympique de quelle discipline? Honnêtement, je pense que j'ai choisi quelque chose de très réalisable pour moi. C'est pas comme si je vais devenir triathlonienne, en tout cas, quelqu'un qui fait du triathlon. Même si je pense que quelqu'un pourrait le faire, c'est déjà actif physiquement. Mais moi, je voudrais aller, honnêtement, je pense que c'est réalisable, en lutte gréco-romaine, genre, c'est comme la lutte. Puis je me rappelle qu'au secondaire, il fut un temps, je me rappelle que j'étais vraiment bonne. Puis genre, je pense à des personnes qui étaient plus massives que moi, puis je les battais, genre, tu sais. Fait que je pense que dans mon plan de 8 ans que j'ai fait rapidement, comme cette année-ci, ce serait pour me remettre en entraînement. L'année prochaine, je prendrai mes premiers cours. Ensuite, l'année d'après, je ferai des championnats genre régionaux et tout, blablabla. Mais non, je pense que ça pourrait être possible. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge limite pour les Jeux olympiques, il me semble. À moins que ce soit 35. Même ça, j'ai checké, puis genre, je pourrais, genre, tu sais. Donc, puis l'affaire, c'est que, tu
sais, quand tu te fais des objectifs, il faut que tu vises super haut, puis après, tu peux, tu sais, le range où est-ce que tu peux atterrir, genre, c'est quand même plus que si tu avais fait un objectif là, de toute façon. Fait que genre, puis c'est quelque chose que genre, ça me tente, puis ça fait longtemps que je pense que je vais faire de la lutte gréco-romaine, que j'ai envie de le faire, puis c'est même pas évident de trouver des places, parce que j'ai fait des recherches souvent, genre, par rapport à ça. Mais ça me tente, écoute, c'est un projet que j'ai, et donc c'est ça. Moi, je pense que c'est possible. Au-delà Ça dépend juste de moi, en fait. au 100%. Par contre, le dicton, je vois, tu le dis d'un ton vraiment genre positif, constructif. Mhm. Parfois, tu te mets là pour arriver moindre, mais moi, dans mon expérience de vie, c'est l'inverse. Parfois, je vois des objectifs que j'ai accomplis. Bon, pas tous. Et quand j'y pense trop, je me mets en dépression. C'est un autre sujet. Mhm. Des objectifs, je suis comme, ah, c'est rire, je les ai fait. En fait, vu que tu mets tout le temps la barre plus haut, en vrai de vrai, Mhm. c'est pas vrai. C'est que la barre que tu mets là, c'est pas vrai que tu arrives quand même au milieu. Ça peut être, en plus, ça t'est Non, non, je dis, si tu l'atteins pas, même si t'arrives en dessous, t'es quand même au plus. Mais genre, le but, c'est pas de me dire, je vais arriver là. Le but, c'est que je voudrais aller plus. Mais je me dis, même si j'atteignais pas cet objectif-là, ça va être quand même plus haut que si mon objectif c'était juste genre de courir 1 kilomètre, tu vois. Ok, j'ai dépassé, j'ai couru 2 kilomètres. Mais l'objectif de si je me dis je vais aux Olympiques, ça va être plus que 2 kilomètres, tu vois ce que je veux dire? Fait que je suis très à l'aise avec genre cet objectif-là personnellement, même si d'autres personnes pourraient penser que c'est fou. Mais genre je suis de plus en plus dans genre pas me limiter mentalement puis pas genre, tu sais, tout est possible. Je suis vraiment en ce moment, je suis vraiment dans une vibe sky's the limit. Puis genre, j'ai pas envie d'entendre des discours de personnes autour de moi qui comme, ah, mais tu sais, ni, ni, gna, gna, gna. Ça c'est ta limitation, ça c'est pour toi, pas dans mon périphérique, genre, tiens. Je suis absolument d'accord. À savoir, Mhm. je sais pas qui regardera ce podcast, mais si vous êtes un ami et que vous avez osé me mettre une croyance limitante sur n'importe Mhm. quel projet, sachez que j'ai déjà pensé à vous évincer de ma vie. Haha, c'est ça. Voilà. Au hasard, les gens qui disent genre investir dans l'immobilier, c'est le moment. On n'a pas le même, premièrement, Mhm. clairement, on n'a pas la même Mhm. information non plus clairement. Et même grâce à ta croyance limitante, c'est comme ça que certains peuvent acheter. Mais Mhm. que, voilà, balle perdue, j'ai déjà pensé à arrêter notre amitié. Mhm. On n'a pas le temps. La vie est courte. Tu sais, il faut s'occuper de sa propre tête, genre. Faut pas s'occuper de, genre, briser les rêves des gens. Vraiment. Et puis même, genre, ça t'apporte quoi de... Après, j'entends que c'est de la bienveillance, je veux pas que la personne, elle est C'est mal. pas de la bienveillance. Ben, ok. Oui et non. Moi, je vois pas ça comme la bienveillance. Je vois ça comme la projection de genre, shit, moi, je pourrais pas faire ça. Fait que toi, si tu le fais, ça montre que genre, je pourrais le faire, mais que genre, j'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu... Mais tu vois, j'y crois pas. Je pense que les gens, ils ont vraiment peur de l'inconnu et ils ont... Oui, mais c'est de l'inconnu pour eux. Genre, je serais pas bienveillante si je te dis, ah, mais tu sais, fais-le pas parce que si ça, c'est parce que t'as peur pour toi, genre. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, à moins que tu dis, genre, que tu veux mettre 100 000 dans un truc puis que je pense pas que c'est une bonne idée, genre, parce que ça pourrait mal fonctionner là, peut-être. Mais sinon, des fois, je suis juste comme, c'est juste que les gens, ils pourraient pas s'imaginer ça pour eux, genre. Même à là, en vrai. Genre, Mm. quelqu'un, mon ex-millionnaire qui a investi dans 100 000, je suis tellement mal placée, je pourrais même pas lui dire, genre, quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois, il a rebondi, puis il a appris, puis la leçon était à la hauteur du prix qu'il a mis, je C'est pense. ça, moi aussi, je crois à ça, honnêtement. C'est lui qui dit ça, c'est pas... Et pour toi, pour 2025? J'ai été dire, est-ce que tu penses que ça vaut pas le coup que je passe à la deuxième question, puis je réponde à la deuxième question, genre pour faire des questions différentes, comme ça les gens qui nous écoutent, savoir faire des différentes questions pour qu'ils réfléchissent, genre, et moi? Parce que sinon, Mhm. comme toutes les questions, déjà, on va pas dire, Parfait. oh my God, Erika, il nous reste 5 minutes. 7, on va dire. Comment pourrais-tu, donc Maïna, comment pourrais-tu bâtir une fondation plus forte pour ta carrière et ta vie personnelle? Mhm. Très contente que cette question aille à toi. Ouais, donc tu vas réfléchir sur la douche ce soir. Comment je pourrais, en vrai, continuer à développer et mes habitudes et ma foi et honnêtement, ingrédient qui a manqué, être plus indulgente avec moi-même.
Mhm. La foi en numéro un, parce que moi aussi, je suis dans une vibe de... Tu sais ce que je t'ai envoyé hier, la vidéo flippante. Oui. Tu sais, quand je t'envoie ça, pour moi, c'est la preuve que tout est énergie, Mhm. tout, et le temps n'existe pas. Mhm. Je vais me dire, ça y est, elles sont folles. C'est la preuve. Je sais pas Mhm. ce que ça fait. Tu sais, les bâtonnets, Mhm. à la base, pour découvrir l'eau, c'est sensible. Oui. L'eau a des... Mais ça, j'ai jamais compris, honnêtement. Pour les esprits, moi, ça fait du sens. Moi, le truc avec les esprits, ça, oui, ça fait du sens. Mais pour l'eau, vous savez, les gens qui ont des bâtons, là, puis là, tu vois, dans les films genre western, genre dans les premières années, genre où est-ce qu'il y avait les settlements aux États-Unis, là, tu sais, puis c'était comme, ils cherchaient des sources d'eau avec 2 bâtons, puis là, les bâtons bougeaient quand il y avait de l'eau. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. C'est un match énergétique. C'est comme si le bâton, le métal Hum, vibre, il est, c'est comme deux aimants. hum, Il vibre à un tel niveau qu'il va déceler une autre vibration propre. C'est bien la preuve que tout est énergie. Donc là, je suis comme, parfois, j'ai des rêves. Je te jure, je me les dis tellement. En ce moment, mon truc du moment, c'est les affirmations robotiques. Me dire des mhm, affirmations tout le temps, sans émotion. Et un autre truc aussi, je sais pas si ça va vous aider, c'est que j'ai eu un conflit très longtemps entre, vu que moi, je suis de l'ancienne école du secret, de l'attraction. Et l'attraction, à la base, c'est très genre, si tu vibres bas, tu as des émotions négatives, tu vas attirer des choses négatives. C'est pas vrai. Donc maintenant, je suis dans un travail de m'implanter la croyance que, et même si je me sens triste, ça change rien à que je vais quand même attirer, genre, et même de rechanger la narrative. Par exemple, si je suis frustrée que, par exemple, là, les compétitions, ça avance pas aussi vite que j'aimerais, ben, changer la narrative, je dis n'importe quoi là, en, tu sais quoi, je suis frustrée, donc utiliser l'énergie qui est là parce que je gagne tout le temps les compétitions. mhm, Même, genre, la frustration est, mhm, c'est comment tu utilises ton énergie en la validant. De toute façon, tu sens frustré. mhm, Moi, je suis pas obligée de me sentir frustrée pour ce que l'histoire de mon cerveau est en train de raconter, qui est une version infime sur tout ce qui est possible. C'est comme, ben, tu sais quoi, je suis triste, je suis frustrée. Comment j'utilise cette énergie alignée avec ce que je veux? Genre, mhm, parce que je vibre, par exemple, le manque. Ben, ok, je vibre le manque, tu sais quoi? Changer la narrative. Je suis en stress parce que j'ai le manque, mais tu sais quoi? Je change la narrative de, ok, les gens vont vraiment nous prendre pour les folles. Non, non, mais je comprends 100%. C'est de channel cette énergie-là pour aller dans la direction que tu veux aller. En Parce qu'au validant final, la positivité toxique, c'est un concept qui existe. Tu peux pas être positif tout le temps. C'est pas mieux d'être positif tout le temps. C'est pas bon même. Parce que tu t'empêches de vivre tes émotions qui sont valides tout le temps. C'est vraiment ça. C'est tant qu'à vivre l'émotion, parce qu'elle est valide, puis c'est qu'une émotion. C'est l'histoire. Mhm. Je suis comme, ah, je peux changer l'histoire à l'infini, vu que l'imagination, selon Neville Goddard, c'est la création. Ben, je vais utiliser l'énergie. Ben, j'ai vu l'émotion. En plus, avec nos hormones, là, excuse-moi. Ben oui, il y a une chose comme l'énergie sexuelle aussi que tu peux utiliser professionnellement, que tu peux utiliser pour accomplir beaucoup de choses aussi. Ça, je vais le mettre dans le teaser. Par exemple, si je sens un truc de manque, nanana, parce que dans mon objectif, c'est d'atteindre un certain chiffre d'affaires, je suis comme psycho au lieu d'être frustrée parce que j'ai l'impression de manquer dans ma réalité maintenant. Je suis frustrée parce que je vais louper l'opportunité d'acheter mon yacht de rêve là. Mais c'est la même énergie. Je suis quand même frustrée. Mais Mhm, je dirige cette énergie vers ce que j'aimerais accomplir. J'ai pas envie d'un yacht, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je le dis au pif. mhm, T'as compris? mhm. Non, 100%. Dans là-dedans, donc reconnecter à la fois, euh, comprendre que de toute façon, tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, ça n'est qu'un reflet géant de comment je me sens à l'intérieur. Ça, c'est Mhm, une fondation extrêmement solide parce que j'ai une obsession avec le pouvoir, et c'est comme si je donne le pouvoir à personne. Et parfois, je suis extrêmement challengée parce que je suis honnêtement assez sensible à tout ce qui se passe là, les incendies, les guerres et tout. Et parfois, c'est mhm, compliqué parce que je me sens un peu comme égoïste, mais en même temps, je fais pas du bien à l'humanité en baissant ma vibration et en participant à tout ce chaos mental mhm. universel. Là. So, voilà, ça serait reconnecter à ma foi, continuer sur le processus, utiliser mes émotions alignées avec ce que je veux. Ça sera Ouais.
Continue à consulter. Mhm. Et les micro-habitudes, c'est beaucoup, hein. Écoute, un jour à la fois. L'important, c'est de faire de son mieux. Après, si tu dis que tu as fait de ton mieux, tu peux jamais être déçu. Je me dis, c'est tout ce qu'on attend de moi, de toute façon, que je fasse mon mieux Mhm. au niveau divin. On y va pour la dernière. Yes. Celle-là, on l'a déjà eue étrangement, donc je vais la sauter dans l'autre podcast. Donc, on va changer pour... Ouf, attends, on va changer. Oh, où est-ce que dans ta vie, Ulrika, outre le médical, parce que tu en as déjà parlé, tu aurais besoin de mettre des limites claires pour protéger ton énergie et ton temps? Là, j'allais faire une blague par rapport à ce qu'on a dit avant de commencer le podcast, mais je vais pas la faire. Je sais pas qu'est-ce que tu vas dire, mais c'est bon. Euh... je pense que je sais. Je dirais, où est-ce que j'ai besoin de mettre des limites? Honnêtement, ça, c'est un sujet qu'on parle en ce moment avec ma psy. Je dirais, ben, en fait, là, ça me fait penser à deux sujets. Mais je vais dire, limite avec moi-même par rapport à, euh, on essaie de travailler le fait que j'ai constamment besoin d'être stimulée mentalement, genre. Je suis pas capable de reposer mon cerveau. C'est très inconfortable pour moi de reposer mon cerveau. Ma psy, elle travaille fort. Ma psy, elle travaille fort avec moi. Je dis ça, mais c'est moi qui travaille fort avec moi-même, là, I guess. Mais c'est pour m'amener à m'accorder des périodes où est-ce que je laisse mon cerveau rien faire et vaquer. Tu sais, je suis pas une fille de méditation, je déteste ça. Euh, j'aime pas faire des trucs sans, tu sais, mettons, écouter de la musique. Si j'écoute de la musique, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose. Si j'écoute un podcast, je suis en train de faire quelque chose aussi en même temps, par exemple. Tu sais, je vais pas juste m'étendre et écouter de la musique. Tu sais, j'arrête pas de parler tout le temps que je vais faire des trucs artistiques, whatever. J'ai plein de trucs chez moi pour faire des trucs artistiques, mais c'est comme un temps où est-ce que d'autres choses que je pourrais faire pour stimuler mon cerveau. J'aime ça jouer à des jeux sur mon cellulaire, mais pas comme des jeux genre gaming, whatever, mais comme je vais faire des sudoku, je vais faire des puzzles, je vais faire des trucs constamment mots croisés ou genre des petits challenges mentaux, genre, parce que j'aime ça, genre me donner des challenges mentaux. Ma psy était comme, mais tu sais, les sudoku que tu fais, t'aimes-tu ça faire des sudoku? Moi, je suis comme, ben, j'aime réussir les sudoku. Et puis, mais est-ce que t'aimes ça, genre? Je suis comme, ben, ça, aimer. Je sais pas si je peux dire j'aime ça, tu sais, tous les trucs que je fais. C'est parce que j'aime le fait d'accomplir la chose. J'aime que, genre, j'ai réussi le challenge, genre, tu sais. Fait que j'adore cet aspect-là. Est-ce que j'aime les choses? C'est un concept difficile pour moi de me dire si les choses que je fais, si je les fais parce que j'aime les faire. Parce que, genre, ce que j'aime ultimement, c'est réussir quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des choses que je fais juste pour les faire, pour le fun, parce que ça me détend ou whatever? Tu sais, là, jusqu'à la prochaine séance avec ma psy, c'était Ulrika, elle m'a dit, je te donne un devoir. C'est de t'étendre par terre, genre sur mon yoga mat, et de juste rien faire. Puis je suis comme, oh mon Dieu, genre, ça me tente pas, genre. Puis là, je suis en train de me dire, oh mon Dieu, quand est-ce que je vais faire ça? Puis elle dit, tu ne mets pas de timer, rien. Tu le fais jusqu'à temps que ce soit trop inconfortable pour toi, puis genre, tu te lèves et tout. Mais genre, moi, je sais même pas si je vais faire 1 minute, genre, tu vois. Comme la nuit pour dormir, j'ai besoin de stimuler mon cerveau, faire des trucs. Moi, je fais des puzzles. Je sais pas, tu sais, je vais être sur Instagram et tout. Mais je pense que la plupart de mon temps, je le passe à faire des trucs qui me demandent, genre, un challenge mental. Ce qui fait que ça m'épuise aussi physiquement au final, genre. En tout cas, tout ça pour dire que c'est là-dessus que j'aimerais plus travailler puis me mettre des limites. Puis je le fais déjà maintenant quand je vais m'endormir. Ça fait quelques jours que genre j'essaie de juste déposer mon cesse, ce qui peut paraître simple, genre. Mais d'habitude, je fais des trucs jusqu'à temps que je m'endorme, genre. Là, que je peux plus tenir mon sel qui tombe dans mon visage, genre. Mais là, c'est de dire non, je pourrais attendre, donc je le dépose, puis là, je me laisse, genre, vaquer. Donc, c'est ça. Mmh. Et toi, Maïna? Oh non, je pensais qu'on arrivait à la fin, j'ai pas réfléchi. Je t'écoutais. C'est pour ça que. Je pensais que c'était comme nous deux qui allaient répondre.
Parfois, je te réponds, je t'écris à genre quand je me lève là, à 8h, 9h, et tu me réponds comme attends. Ah oui, un truc d'astrologie, c'est que à chaque fois que je rencontre un Verseau et qu'il dit je ne feras pas l'astrologie, je dis t'as des problèmes d'insomnie, c'est comme oui, mais je sais. Je te jure. Sur quoi je devrais mettre mes limites? Honnêtement, je vais copier ta réponse, mais c'est bizarre parce que je ne me mets pas la pression de. Je me mets tellement la pression sur des choses que j'ai pas besoin de me rajouter ça. Écoute, c'est mon petit plaisir. Mais je suis vraiment une grosse consommatrice de réseaux. Alors, et ça m'aide à travailler aussi, donc. Mais j'aspire à une routine, par exemple, de nuit beaucoup plus saine. Moi aussi, je suis plus genre, je vais pas ce que je fais pour dormir. Bon, chacun sa technique. Mais être sur les réseaux, j'avoue que ça fait partie de la routine, puis c'est pas nécessaire. J'ai un livre pas lu, franchement. Comment? Au moins ouvrir un livre, tu vois. Je te jure, j'ai un livre là qui est juste à côté là de mon oreiller là, que je suis comme un jour je vais l'ouvrir avant de dormir. Ou alors, il faudrait que je me fasse des pièges, je m'achète une petite lampe pour me motiver, je sais pas. Ou un piège. Moi, je marche bien au piège avec moi-même. Moi aussi, il faut que je fasse des trucs pour me piéger des fois. Bon, alors, on va vous laisser. N'hésitez pas à nous suivre sur Hot Podcast. Oui, pardon, Hot Fréquence. J'étais comme, ah oui, notre nom a changé. Podcast, à nous suivre aussi sur nos réseaux personnels. On vous dit à très vite dans 15 jours pour le prochain. Ciao, ciao. Salut.